Bonjour à tous. Dans les 2 premiers tutos du profil de compétences, vous avez inscrit vos formations, expériences et compétences. Voici la dernière partie avec la mise en valeur de votre profil. Pour cela, connectez-vous à votre espace Pôle emploi et cliquez sur Profil des compétences et CV. C'est parti! Nous continuons avec CV et réalisation. On va vous demander de télécharger votre CV. Normalement, vous en avez tous un que vous avez fait seul, avec un ami ou avec votre ASP. Donc, on va télécharger un CV s'il est déjà sur votre ordinateur. Vous cliquez ici, Bureau, CV. Et valider. Et donc là, vous voyez, maintenant apparaît le document. Si vous n'en avez pas, vous pouvez créer un CV. On appuie sur le petit onglet. Et là, vous allez remplir votre CV de façon classique. Mais ça, on le verra une prochaine fois. Une fois que vous avez téléchargé votre CV ou créé un CV, on passe à métier recherché. Vous avez dans la partie parcours inscrit vos expériences. Peut-être que vous avez eu des expériences de mécanicien, mais aujourd'hui vous voulez faire autre chose et vous voulez être vendeur. C'est ici que vous allez mettre le métier que vous recherchez. Moi j'étais vendeuse, mais maintenant je veux être agent d'entretien. Je cherche l'intitulé exact, propreté de locaux, je valide. C'est pour être employé non qualifié parce que je n'ai pas de formation dans le domaine. Et j'ai 6 mois d'expérience parce que j'avais travaillé quand j'étais étudiante. Je cherche autour de Strasbourg, je cherche jusqu'à 20 km. Donc ici, vous indiquez combien de kilomètres maximum vous acceptez de faire pour aller jusqu'à votre lieu de travail. Et vous validez. Et là, vous voyez qu'il y a actuellement, autour de Strasbourg jusqu'à 20 km, 53 offres d'agents d'entretien qui sont disponibles. Ce qui sera visible pour l'employeur, c'est ça, quel métier vous recherchez, parce que eux, c'est ce qui va les intéresser tout de suite. Et on finit avec ce que je montre aux employeurs. Donc, on va devoir créer une carte de visite. Quel métier je cherche? J'ai dit agent d'entretien. Là, je vais mettre une petite phrase pour dire pourquoi je suis la personne la plus intéressante et qu'il faut absolument m'embaucher. J'ai travaillé. Voilà, une petite phrase qui va vous démarquer, qui va faire en sorte que le recruteur il clique sur votre CV. Quelles sont mes compétences, mes 5 points forts pour ce métier?
Forcément, j'ai pas marqué d'expérience dans le nettoyage. Donc, on va continuer à me proposer de l'expérience par rapport à mon métier de vendeuse. Mais par exemple, quand on est agent d'entretien, on doit aussi savoir gérer son stress quand on travaille dans des bureaux où les gens sont encore. Je peux le mettre. Et puis si je suis agent d'entretien dans une grande entreprise internationale, c'est peut-être bien de pouvoir parler anglais. Et puis agent d'entretien, n'oubliez pas que vous travaillez sur différents chantiers. Donc dire que vous avez le permis B, c'est une compétence pour l'entreprise. Si je sais ranger un magasin, je peux aussi ranger un bureau, passer l'aspirateur dans un couloir. Donc je peux mettre entretenir un espace de vente. Quand on est agent d'entretien, il faut aussi savoir par quoi commencer, avoir le sens de l'organisation. Donc vous voyez que même avec mes compétences de vendeuse, j'ai réussi à trouver des points forts pour le métier d'agent d'entretien. Donc vous aussi, suivant le métier que vous recherchez, même si vous ne l'avez jamais fait, vous avez forcément des points forts grâce à votre expérience passée. Vous pouvez ensuite ajouter votre CV. Donc, ajouter le CV. On en a déjà mis donc depuis vos CV. Il n'y en a qu'un. On le sélectionne et on l'ajoute. Je cherche bien un poste d'agent d'entretien. Et je ne cherche pas pour moi, je cherche dans une entreprise. Donc j'ai besoin que les recruteurs voient mon profil. Donc je le rends visible. Si je ne suis pas encore sûre que je veux le compléter, que je dois encore réfléchir, alors on le laisse non visible, mais ça veut dire que les recruteurs ne pourront pas avoir accès aux informations que je veux partager. Là, moi, je suis sûre de moi, j'ai tout rempli comme je voulais, donc je le mets visible et je valide. Et vous voyez ici qu'il est visible par les recruteurs. C'est-à-dire qu'une entreprise qui chercherait une agent d'entretien elle peut avoir accès à mon profil, à mes informations et alors me contacter si elle est intéressée. On peut voir ici mon profil en tant que recruteur. Si moi je suis une entreprise, qu'est-ce que je vais voir si je clique sur mon profil? Donc ça, c'est ce que l'employeur peut voir. Et si ça l'intéresse, il pourra ainsi vous contacter. Et voilà, votre profil de compétences professionnelles est complet. Il est visible par les recruteurs. Par contre, faites bien attention. Il peut y avoir des personnes mal intentionnées qui vous font croire qu'elles ont vu votre profil et qu'elles veulent vous embaucher. Si on vous propose un poste où vous travaillez pas beaucoup de temps et que vous êtes extrêmement bien payé, alors ne répondez pas. C'est forcément une arnaque. Vous pouvez le signaler à Pôle emploi ou à votre accompagnatrice socio-professionnelle pour qu'on puisse signaler qu'il y a eu une tentative d'arnaque. De toute façon, ne donnez jamais vos coordonnées bancaires, que ce soit à quelqu'un au téléphone que vous ne connaissez pas ou dans un mail d'une entreprise que vous ne connaissez pas. Il y aura toujours un entretien
avec l'employeur avant qu'on vous demande des informations personnelles. Faites bien attention. Si vous avez confiance dans l'entreprise qui vous contacte, alors par contre, n'hésitez pas. Je suis sûre que vous allez trouver le poste qui vous convient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir Aurore, Eva ou Sarah. Bonne journée!